Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez forcément, ou du moins avez déjà entendu parler, d'une des épidémies les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité, la peste noire. Oui, cette épidémie de peste bubonique qui a ravagé l'Europe, la Méditerranée et une bonne partie de l'Asie au cours du XIVe siècle. Selon les estimations, elle aurait tué près d'un tiers de la population européenne. Mais à quoi était donc due cette épidémie meurtrière? Tout d'abord, il convient de parler de la peste en elle-même. La peste est une maladie causée par la bactérie Yersinia pestis. Elle se transmet surtout à l'aide des puces de mammifères, comme les puces des rats dans le cas de la peste bubonique. Je précise que nous n'allons pas parler des autres pestes n'ayant pas de lien avec l'épidémie étudiée. Cependant, faisons un aparté sur leur mode de transmission. En ce qui concerne la peste septicémique, ce sont les tissus ou les fluides infectés qui sont les principaux responsables de sa transmission aux humains. Pour la peste pulmonaire ou pneumonique, ce sont les gouttelettes infectieuses qui provoquent la transmission du bacille. Revenons à la peste bubonique. Une fois dans le système lymphatique, le bacille se dirige vers le ganglion le plus proche et se reproduit en son sein. Les ganglions affectés deviennent douloureux et se mettent alors à gonfler pour devenir ce que l'on appelle des bubons. Bubons qui peuvent se transformer en plaies purulentes. Outre ces bubons très caractéristiques, on retrouve de jolis symptômes tels que de la diarrhée, une faiblesse très importante, des douleurs abdominales, de la fièvre et des frissons, des défauts de coagulation, de la nausée et pour finir, de la gangrène. Cette vaste épidémie a, selon les rares références historiques à notre disposition, commencé en Chine, ou du moins en Asie centrale, aux alentours de 1330. Son expansion est en effet beaucoup mieux documentée en Europe qu'elle ne l'est en Asie. Il s'agirait d'un facteur non négligeable responsable entre autres de la chute du vaste empire mongol. Elle s'est par la suite répandue à travers l'Asie, de la péninsule coréenne jusqu'à la mer Caspienne et la Perse. L'Inde semble avoir été épargnée par la peste noire, ce qui ne l'a pas empêché de connaître quelques siècles plus tard les douloureux effets de la peste bubonique à d'autres occasions. Selon les très rares sources en notre possession, qui proviennent presque exclusivement d'un certain Gabriel de Mussy, un notaire italien dont les manuscrits du XIVe siècle décrivent avec précision l'épidémie, ses effets, notamment Tapiasenza, la peste aurait été introduite en Europe d'une façon très particulière. La ville de Kaffa, actuelle Théodosie, en Crimée, et comptoir de marchands génois, fut victime de nombreux raids mongols au cours des XIIIe et XIVe siècles. En effet, en 1345, le khan de la Horde d'Or, les Mongols, décide de chasser de nouveau les Génois suite à des troubles religieux autour de la ville portuaire. Mais le siège fut peu concluant. Les armées mongoles étaient alors décimées par une épidémie de peste, et dans une dernière tentative d'affaiblir les Génois, on dit qu'ils auraient catapulté des cadavres infectés par la peste par-dessus les murailles de la ville. Ce serait une des premières utilisations d'armes biologiques de l'histoire. Et oui, une arme biologique ce n'est pas uniquement un agent pathogène, comme ici la peste bubonique, mais c'est aussi un vecteur, comme dans ce cas-là, des cadavres catapultés. On définit une arme biologique comme une arme utilisant des organismes, germes pathogènes ou autres, destinés à affaiblir les armées ou les populations ennemies par la propagation de maladies pouvant être mortelles ou simplement incapacitantes. La peste serait vite répandue dans la ville, et les galères génoises auraient à leur tour transporté des rats et des puces dans les grands ports méditerranéens. D'abord Constantinople, Trébizonde en septembre, Messine et Alexandrie en octobre, puis Tunis, Gênes en janvier 1348, ainsi que Marseille, et enfin Barcelone en mai 1348. Rapidement, toutes les régions qui entretiennent des relations commerciales avec ces ports sont touchées, et la totalité des régions du pourtour méditerranéen sont contaminées. La peste se répand ensuite en Europe continentale en 1349 et en 1350, et la maladie s'installe de façon durable en Europe pendant plusieurs siècles. De grands épisodes de peste sont signalés en Europe, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Suite à la grande peste du XIVe siècle, la population européenne serait passée d'environ 80 millions d'individus à seulement 60 millions. Lorsqu'elle atteint la Russie en 1351, la quasi-totalité de l'Europe est touchée. Les villages sont abandonnés, les villes ravagées, et de grands mouvements de repentance naissent de la panique et de l'instabilité politique et religieuse causée par la peste. En effet, les conflits européens ont temporairement cessé, et le commerce connut une baisse immense d'activité. La population n'a atteint son niveau d'avant 1348 qu'au XVIe siècle. Cependant, de nombreux éléments mènent à penser que Gabriel Mussy n'a pas été à Kaffa lors du siège, et qu'il ne serait donc qu'une source secondaire. Les Mongols contrôlaient de nombreux autres ports en Crimée, et les marchands auraient très bien pu répandre la peste en parallèle. Comme toujours, on ne peut pas compter cette source unique comme assez fiable pour émettre des certitudes, même si elle reste très intéressante dans l'étude de cette épidémie. Ce qui est certain, c'est que ce siège est un exemple des conséquences désastreuses que peut avoir l'usage d'armes biologiques, et des dégâts que peuvent causer les pandémies. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à laisser des suggestions dans les commentaires.